Euh, j'ai envie de dire, si j'étais un océan cet après-midi et que je voyais autant de bonnes fées se pencher sur mon berceau, je serais un peu inquiète. Surtout quand les banques d'investissement s'y penchent aussi, pardon madame. Et je vois bien se dessiner le rêve d'un nouvel Eldorado pour beaucoup d'investisseurs. Beaucoup de bonnes raisons à cela. Des bonnes raisons qui sont, ça a été dit, je ne vais pas y revenir plus longuement, les potentiels sur les énergies renouvelables en mer, les potentiels sur la robotique qui fait qu'on peut aller creuser à des milliers de profondeur. Vous savez que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le navire le plus commandé dans les chantiers navals, c'est ce navire forain qui va forer à des milliers de mètres des petites nappes de pétrole et puis repart comme si de rien n'était. Je ne pense pas que ce soit de cette manière que l'on doive aborder le problème, et il y a beaucoup de bonnes raisons pour qu'en fait nous soyons si tentés par l'économie bleue. De bonnes raisons, je l'ai dit, mais de mauvaises aussi. Et ces mauvaises raisons, c'est que nous avons une population qui augmente, nous avons une pénurie de ressources naturelles terrestres, nous avons une mondialisation économique qui a accru et qui continue à accroître les transports de marchandises, et nous avons, je l'ai dit, des technologies qui permettent des exploits inimaginables il y a encore quelques dizaines d'années. De cela découlent, à mon sens, plusieurs impératifs. Le premier, le plus important, ne pas refaire en mer ce que nous avons fait sur Terre. Et donc, pour cela, changer radicalement de modèle d'exploitation que nous ne devrions même pas nommer modèle d'exploitation et lui trouver un mot nouveau. Pourquoi? Parce que sur Terre, on a fait quoi? On a gaspillé, on a commis des fautes irréparables, des écocides, des crimes contre l'environnement, et gaspillé des ressources naturelles qui ne sont pas reproductibles. Donc, changer de modèle, faire ce que l'Union, et je rejoins en ce point ce qu'a dit Clara Aguilera tout à l'heure, essayer de faire ce qu'on a commencé à faire sur la pêche et le rendement maximum durable, même s'il n'est pas parfait, même s'il est perfectible. Même... Il s'agit de quoi? Il s'agit de prélever sur les ressources naturelles ce qui sera reproductible, c'est-à-dire ne jamais attaquer le capital de ces ressources naturelles, n'en prélever, pour reprendre une formulation capitalistique, uniquement les intérêts et non le capital. Bref, éviter les impacts sur les stocks, éviter les impacts sur la ressource et sur les ressources naturelles en général. Pour cela, il faut aussi beaucoup de choses, mais je ne vais pas être trop longue. Deux grandes exigences, celle des données, pas de bonne gestion des stocks, pas de bonne gestion de la ressource ou des milieux naturels et des écosystèmes sans données, et là je rejoins ce qui a été dit, je ne développerai pas. Et puis le contrôle, et oui, la question de la police, qui, comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, et en matière de production et en matière de production de richesses et de prélèvement sur les ressources naturelles, le contrôle est tout à fait important. Pour terminer, j'ai envie de dire, et pour que nous soyons efficients, sérieux et que nous allions au bout de ce que nous disons sur ces questions essentielles, il faut sortir de nos petits carcans nationaux, zones économiques exclusives, notre limite des 12 000. Il faut réaliser enfin, et il faut que l'Union européenne réalise enfin qu'elle est une péninsule, l'un des continents les plus découpés, les plus maritimes. Bref, il va falloir que l'Union européenne s'aperçoive qu'elle est entourée d'eau, ce qui, du point de vue des institutions, n'est pas encore une mince affaire. Nous avons, monsieur le commissaire, une DG Marée qui ne s'occupe quasiment que de la pêche. Nous avons ici au Parlement européen une commission, la seule commission maritime, c'est celle de la pêche, mais nous avons le transport maritime dans la commission des transports. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire tout le panel, mais il est clair que nous ne sommes pas encore conscients d'avoir, je termine,
d'être une Europe maritime. Alors qu'elle se dote d'une gouvernance maritime, je l'ai dit. Et pour finir, et pour conclure, Monsieur le Président, un petit mot sur l'humanité. N'oublions pas l'humanité dans les océans et n'oublions pas surtout le droit, l'obligation, le devoir du sauvetage en mer. Sauver la vie des gens, quels qu'ils soient, c'est un principe, une valeur multicentenaire qui est en train d'être abandonnée par l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. Thank you.